Est-ce que vous avez une idée du nombre de modèles d'intelligence artificielle que nous avons sur le marché de manière open source, donc complètement accessible à vous comme à moi, aujourd'hui? Donc je vous laisse pas trop le temps de réfléchir, mais le chiffre il est très simple à trouver, il est sur Hugging Face qui est la plus grande librairie de modèles d'IA, et il est juste ici. On va avoir plus d'1,3 million modèles d'intelligence artificielle qui sont capables de faire absolument tout, que ce soit de la génération de vidéos à partir de texte, du texte à partir de la 3D, de rajouter de l'image et de la 3D, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ces modèles existent. Ils existent, ils ont toutes différentes fonctionnalités et ils sont absolument accessibles pour tout le monde. Et à quoi ça m'a fait penser? Moi, je fais beaucoup de formations et le nombre de chefs d'entreprise, de personnes qui me disent oui, mais il y a beaucoup de hype, on a du mal à suivre un petit peu avec l'intelligence artificielle, ça bouge énormément vite et moi j'ai peur de manquer le coche. Déjà, on maîtrise à peine ChatGPT, c'est très difficile de suivre un petit peu le marché. Et ça, je l'entends. Mais le problème, c'est dès qu'on arrive sur des situations où on a peur parce qu'en final, il y a plus d'1 million de modèles d'intelligence artificielle qui vont des petites au gros à du méta, à des tout petits outils que personne n'utilisera absolument jamais, on se perd et on se fait peur soi-même. Donc qu'est-ce qui est important là-dedans? Moi, ce que je vous dirais, c'est que vraiment, il faut déjà éviter cette hype. L'idée, c'est qu'on est des professionnels, soit c'est une formation personnelle qu'on a, soit c'est une formation pour nos équipes et pour notre entreprise. L'idée, c'est qu'il faut qu'on soit opérationnel. La première chose que je dirais, c'est si vous avez une entreprise, il ne faut pas s'intéresser à ces milliers de modèles. Il faut d'abord commencer par la base avec du bon vieux ChatGPT, on essaye de comprendre les concepts, les règles, comment ça fonctionne, comment je peux interagir avec, et puis après, si nécessaire, on s'amuse à rajouter d'autres outils. Rajouter directement cette couche de complexité, c'est défavoriser l'intégration de ces compétences pour vous comme pour votre entreprise. Donc encore une fois, moi ce que j'invite les gens à faire en général, c'est d'utiliser les outils les plus simples, d'en garder quelques-uns, et aussi, bien sûr, dans le cas où par exemple un modèle, donc là je vous parle de modèle, mais admettons une application arrive sur votre marché et elle est fantastique, tous les professionnels de votre domaine sont en train de s'en servir, là dans ce cas-là, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et c'est très simple et ça a énormément de résultats pour les entreprises que je forme sur l'intelligence artificielle, c'est d'expérimenter vite. Donc si par exemple, surtout dès que vous avez vu un outil spécifique, une IA spécifique, une méthode appliquée dans votre industrie ou pour votre cas pratique, si par exemple vous êtes un entrepreneur ou un travailleur, l'idée c'est d'expérimenter dans un environnement qui est safe, parce que parfois les outils et les IA, on ne sait pas si elles sont connectées dans un pays qui ne respecte pas du tout nos lois et où on exploite absolument de vos données. Donc la première chose, c'est pas de se dire « Ah, ils sont très bien ces outils, je vois qu'il y a des personnes qui les téléchargent et qui s'en servent ». Il y a vraiment tout un enjeu européen en tant qu'entreprise et travailleur, là où en tant que travailleur, il ne faut pas tester sur les données des clients de l'entreprise ou sur la base de données qui existe, parce que sinon on peut tout casser. Et la deuxième chose, en tant que chef d'entreprise, en aucun cas, il est judicieux d'utiliser les IA sur des éléments critiques de notre infrastructure, là où on peut risquer l'avenir de notre entreprise. Donc encore une fois, on essaye, on teste, on essaye d'implémenter les choses, mais après aussi on se renseigne, on fait attention, on teste d'abord dans un environnement safe, ce qui vous permet d'essayer des IA sans vous marier à elles. L'un des problèmes que beaucoup de personnes vont rencontrer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté qu'on voit passer sur LinkedIn ou sur Hugging Face comme ici, les gens se sentent comme s'ils doivent se marier. Ils se disent « Ah punaise, DeepSeek, c'est tout nouveau, j'ai vraiment besoin d'avoir cet avantage compétitif. Et vu que j'ai besoin de cet avantage compétitif, je vais aller 100% de mes efforts là-dessus. » Alors que ces personnes qui seraient prêtes à mettre 100% de leurs efforts dans un nouvel outil n'ont même pas passé les bases à essayer de comprendre à comment ils pourraient implémenter des outils bien plus simples dans leur entreprise actuelle. Donc c'est vraiment ça l'idée. Première chose, faites pas attention à la hype. Souvent, 4 outils, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de vous marier ou d'engager ou d'installer des millions d'outils ou tous les nouveaux qu'il faut. Deuxième chose, c'est d'expérimenter dans des environnements safe pour pas risquer votre entreprise, votre carrière, ou quoi que ce soit, même des données, des clients que vous pourriez avoir, et peut-être aller en prison, il faut se le dire aussi. Donc la prochaine chose, ça va être rester sur les outils vraiment basiques, mais au-delà de vous dire, il faut utiliser ChatGPT, c'est très bien. Je vous dirais commencer bien sûr par ChatGPT. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est d'utiliser plusieurs intelligences artificielles au bon moment. Donc là, on arrive sur une petite présentation que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est à quel moment et comment utiliser la bonne IA au bon moment. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que déjà, il y a des bonnes IA
et il y a un bon moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire des bonnes IA? Moi je pourrais vous dire, ChatGPT c'est le premier, c'est le meilleur, il est absolument partout, on va lui faire confiance pour tout. Il s'avère que des différents outils vont avoir différentes forces. Moi par exemple, ChatGPT, je l'adore pour la rédaction de texte. La rédaction de texte, il est très bon. Si je lui donne quelque chose de très long à faire, avec beaucoup d'informations, il va être capable de me le synthétiser, de me faire un rapport très efficace. Par contre, si j'ai besoin de faire de la recherche sur le web, de concaténer des informations, de récupérer des sources à flot et à foison, là je vais avoir besoin de Perplexity. Alors pourquoi? C'est parce que Perplexity, il a été entraîné spécifiquement avec une tâche, qui est la recherche et la collecte d'informations. Je peux lui demander n'importe quoi, je vais lui dire « Trouve-moi les sources gouvernementales sur la gestion comptable et l'évolution des lois sur la comptabilité en 2025. » Je demande n'importe quoi, il va me donner les sources et les informations les plus pertinentes, et si je suis pas content, je peux lui dire concentre-toi sur les sources gouvernementales, mais il va faire son travail. ChatGPT, il est capable de le faire ça, la petite application web, dès que je lui demande, regardez, ici, si je dis web, et que je lui donne exactement la même chose, regardez, je prends ça ici, hop là, je reviens sur ChatGPT, j'ai activé le mode web et je lui demande exactement la même chose, vous allez voir que déjà, premièrement, il va prendre beaucoup plus de temps, les sources qu'il va trouver, d'accord, pourquoi pas, mais sa manière de l'écrire, sa manière d'expliquer, concaténer, le nombre de sources qu'il prend pour pouvoir vous expliquer les informations, certes, il va faire le travail, il va faire une partie du travail, mais en termes d'explication, en termes de voir les sources, en termes même d'interface, si on veut aller ici, c'est correct ce qu'il a fait, mais c'est vraiment pas fantastique. C'est vraiment pas fantastique. Donc moi, je vous invite vraiment à vous servir de différents outils en fonction de leur force. Et encore une fois, il y a des outils qui font des choses similaires à d'autres, donc là par exemple ChatGPT avec le côté Internet et Perplexity, mais ensuite on va avoir des outils qui sont très uniques, comme celui que j'ai ici, qui vous permet de faire des PowerPoint en quelques secondes. Donc celui-là il s'appelle Gamma, vous pouvez voir le nom juste ici, l'idée c'est Gamma, hein, comme ça s'écrit, et c'est Gamma IA, enfin c'est .app, et l'idée c'est que vous pouvez lui donner n'importe quoi. Regardez, là je vais récupérer mes informations. Vous savez quoi, on va prendre Perplexity, c'est toujours mieux. Je lui prends la question et les informations, je récupère tout ça, et je vais me créer une trame d'un PowerPoint. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais je le refais, c'est pas bien grave. Donc là, il me met des images, on s'en fiche. J'appuie sur continuer. Là, je peux m'amuser à choisir mon style, les informations que je veux. Il m'a même récupéré les sources. Je vais lui dire, tu me préserves ça. Et ensuite, je vais lui dire, j'ai besoin de 10 pages. Et il va me le faire. Donc encore une fois, c'est de savoir quel outil fait quoi et quelles sont les forces de chacun. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que certains outils ont exactement les mêmes fonctionnalités. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est meilleur pour un domaine et un autre qui est meilleur pour l'autre. Perplexity, très mauvaise idée de lui demander de faire de la rédaction. Je vous redonne le PowerPoint. On est en train de générer un PowerPoint. Perplexity, très mauvais pour faire de la rédaction. Très bon pour la recherche d'informations, la concaténation, la recherche sur sa base de données. ChatGPT, correct pour la recherche web. Et très bon pour la rédaction de textes longs. Donc encore une fois, utiliser différentes IA à différents moments en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. Donc là, comme vous pouvez le voir, Gamma m'a généré des belles présentations, comme vous pouvez le voir, donc c'est très intéressant. Mais admettons, j'ai envie de générer des images. Est-ce que Gamma, c'est le meilleur outil pour générer des images? La vérité, c'est qu'il est très bon. Il est vraiment pas mal. En termes d'expérience utilisateur, en termes de savoir où on stocke nos images et comment elles ont été utilisées, le côté communauté qu'il n'y a pas là-dedans, que je vais vous montrer sur Midjourney, il n'est pas là. Je ne sais pas quels sont les autres qui ont utilisé leur prompt, comment ils l'ont fait. Je ne peux pas me nourrir de l'inspiration et du brainstorming humain comme ce que j'aurais pu faire sur Midjourney. Par contre, il est toujours pas mal. Regardez, je clique sur une image ici. J'ai toujours le droit de la modifier, ça m'ouvre un petit portail sur la droite. J'ai même le droit d'utiliser, alors c'est pas ça, j'ai même le droit d'utiliser plusieurs modèles d'IA ici. Là j'ai le droit à plusieurs modèles, donc je vais dézoomer ici. C'est vraiment fantastique. Et regardez ce qui est encore plus marrant, c'est qu'au final j'ai même le droit d'utiliser le modèle de ChatGPT qui génère des images. Donc pourquoi s'embêter quelque part? On pourrait se dire là il y a déjà tout, pourquoi je m'embêterais? Alors il s'avère que même s'il y a beaucoup de modèles qui sont implémentés dans Gamma, en sachant que ça coûte que 8 à 10 euros par mois comparé à d'autres outils qui vous coûteraient beaucoup plus cher, en disant juste un qui s'appelle ChatGPT qui me coûte 20 euros par mois, qui me sert absolument à rien pour être honnête. On fait des agents, on fait 2-3 trucs en cours, mais c'est pas mon préféré pour être honnête. Et ben du coup, je vais vous montrer Midjourney qui lui ne peut pas faire de PowerPoint. Cela dit, il est très bon pour faire des images. Regardez, là je vais sur Midjourney, je vous remontre le nom pour ceux qui ne savent pas, ici, Midjourney.
là, je vais cliquer ici. Je reviens sur le site internet. Ce qui va être intéressant ici, c'est que déjà, j'ai le droit à l'expérience humaine. Donc là, encore une fois, il y a vraiment tout un côté communautaire où toutes ces images, ben, je peux voir qu'est-ce qui a été utilisé pour les produire. Par exemple, regardez, celle-là, elle est vraiment... C'est pas exploitable sur le plan business, disons, mais c'est quand même impressionnant ce qui a été fait. Mais regardez ce qui se passe si je clique dessus. Je clique dessus, j'ai le droit aux informations dites techniques. Donc ça, c'est les paramètres que je peux donner directement à Midjourney. Et ensuite, regardez, j'ai le droit au message qui a été donné à l'intelligence artificielle pour pouvoir générer ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que Midjourney il va avoir, c'est ce côté communautaire qui n'existe pas sur Gamma. Gamma, très bon pour faire des images, l'interface est correcte et fantastique si vous voulez faire des PowerPoint. Par contre, si vous êtes vraiment dans un milieu créatif où il faut vraiment utiliser une IA qui est spécialisée pour ça, Midjourney, il y en a d'autres, hein, c'est fantastique. C'est fantastique, regardez, je vais même aller, moi j'adore ça, c'est ici la Daily Theme, pour les thèmes. On a un thème par jour, les gens doivent essayer de produire quelque chose de similaire. Ignorez. Encore une fois, beaucoup d'inspiration. Ouais, j'ai l'impression qu'on va sur Scooby-Doo, si je ne me trompe pas, je ne saurais dire. Regardez, si je veux aller dans le chaos, là c'est les échanges que tout le monde a de manière publique, je peux voir qu'est-ce qui se fait. Regardez ça, c'est pas mal là, une sorte de mock-up que je peux réutiliser. Regardez ce qu'il a mis. Il a mis tout ce message. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur une sorte de mock-up, à passer du temps à essayer de se dire bon là j'ai besoin de raffiner ça, j'ai besoin de faire ça pour mon site internet ou quoi que ce soit. J'arrive, ça m'a pris quelques secondes, vous avez vu, j'ai juste cliqué sur le chaos, enfin la zone du chaos pour voir qu'est-ce qui se faisait avec Midjourney. J'ai pris quelques secondes et j'ai déjà un exemple qui est vraiment pas mal. Regardez, moi je récupère son modèle, là je récupère son modèle de message ici, directement de Midjourney. Je vais dans une autre IA, pourquoi pas. Regardez, on va effacer le style ici, je vais dans Gamma, et je vais lui demander de générer exactement la même chose. Donc on va voir si ça fonctionne. La vérité, c'est que c'est une IA qui est spécifique ici. Donc je sais pas si elle va faire le même travail de Midjourney. Je sais aussi que Midjourney va être bien meilleur que Gamma pour faire des images. Donc regardez, c'est sympathique. Mais est-ce qu'on est au même niveau? C'est exactement le même message qui a été donné, il n'y a pas eu de travail derrière. C'est... Encore une fois, elle m'a fait une image, certes. Si l'objectif, avec l'intelligence artificielle, c'était juste d'accomplir quelque chose, eh ben on serait tous millionnaires. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA où il y a toujours plus d'outils, il faut être capable d'exploiter les forces de chacun de ces outils de manière optimale pour pouvoir garantir un très haut niveau de qualité. Parce qu'encore une fois, regardez, moi là j'ai fait 3 images en quelques secondes. C'est super, fantastique même, j'ai envie de dire. Par contre, si je voulais quelque chose de très très haute qualité, avec les meilleurs outils, beaucoup plus de paramètres au niveau de l'image, ah ben là malheureusement Gamma il va avoir du mal à faire quelque chose de similaire, quoi. Bon là c'est pas le meilleur exemple, parce que bon, moi personnellement je n'apprécie, je préfère pas. Mais c'est quand même fantastique. Ça, regardez, encore une fois. Là la personne elle a donné plein d'images de référence. Plein d'images de référence pour dire à l'IA, je veux que tu me fasses ça, mais voici des images dont tu vas pouvoir t'inspirer pour pouvoir réaliser ton œuvre. C'est quand même fantastique, c'est parce que la personne... on a changé un peu de sujet. C'est quand même fantastique ce que la personne a réussi à faire, surtout qu'elle a eu le droit de donner des références. Encore une fois, je vais dans Gamma, je peux faire des images, mais où sont mes références? Comment je peux lui dire, nourris-toi de ça, ajoute tel visage, je veux que ce soit ça ton objet de référence? Pas possible, pas possible. Donc encore une fois, vous ne faites pas avoir par la hype. C'est fantastique, qui est 1 340 000 modèles d'IA, c'est fantastique, mais ça va pas changer votre vie. Votre vie, c'est pas d'avoir aussi une IA qui est capable de tout faire. Si moi, regardez par exemple, vous avez vu toutes les images qu'on a générées? On en a généré une ici. Derrière, on s'est rendu compte quand même que Midjourney était quand même bien plus compétent pour faire des choses du même style. Mais si je demande, regardez, vous savez quoi, on va faire un autre test. Je récupère le texte, la même prompt qui a généré ça dans Midjourney. Je vais aller dans ChatGPT et je vais lui dire fais-moi une image. Regardez, je me permets. Fais-moi une image basée sur ce prompt. Hop là. Clac, sur ce message, je vais le mettre là. J'envoie. Il va me générer mon image. Et là, on a l'image. Bon, certes, c'est quelque chose. Je sais pas, je vois un petit peu de flou à droite à gauche, je vois que les icônes et les lettres se mangent un petit peu.
Il y a du travail, mais encore une fois, si produire quelque chose, c'était absolument tout ce qu'on nous demandait avec l'intelligence artificielle, ça serait trop facile. On n'est plus en 2023. Aujourd'hui, il faut vraiment faire le top du top. Et pour être le top du top, le meilleur artisan IA si on veut, il faut utiliser les bons outils. Donc voilà, je vous laisse avec cette idée. Je finis parce que je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous dire quelque chose. L'idée, encore une fois, utiliser les bonnes IA au bon endroit. Testez de manière efficace dans des environnements safe. Faites vos recherches aussi sur les outils pour savoir si vos données vont dans un endroit où qui ne respecte pas du tout vos droits. Et implémentez si nécessaire et si ça vaut le coup. Mais aussi, gardez vos bases, implémentez d'abord les bases, puis après, ensuite, on pourra s'amuser à prendre plein d'autres outils. En tout cas, c'était Loïc, je vous souhaite une très bonne journée. Rappelez-vous, je fais des formations dans toute la France, donc n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit commentaire, un petit message, même sur LinkedIn. Je reste disponible pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous aurez trouvé des conseils utiles là-dedans. Sachez, j'en ai encore plein d'autres, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.